ça fait longtemps que j'ai pas parlé comme ça dans un podcast et tout. En même temps, je n'ai pas fait tant que ça, donc on va pas dire que c'était non plus un rythme régulier. Mais j'aimerais bien que ça le devienne en soi. Sauf que, en fait, ce qui est con, mais ce qui est logique en même temps, c'est que, évidemment, pour faire un podcast, pour que ce soit quelque chose de personnel, pour que euh, des gens s'identifient à ce que je dis, je dois me livrer en fait, je dois parler de moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai pas forcément l'habitude, enfin, dans la vie de tous les jours. Enfin, évidemment, tout le monde parle de soi-même en fait. Mais je veux dire, j'ai pas du tout tendance à surexploiter tout ce que je vis et en euh, parler à tout le monde, à faire des potins, des machins, des trucs. C'est pas vraiment mon truc. Mais pas du tout même. J'aime bien être dans mon petit coin et juste dire à mes personnes qui me sont le plus proches ce qui se passe dans ma vie. Mais sinon, c'est vraiment. C'est vraiment pas mon truc. Mais. En fait, ça me fait trop bizarre des fois de. Parce qu'en fait, je sais pas si vous parlez tout seul. Mais moi, j'adore parler toute seule. Vraiment. Et c'est une chose super satisfaisante, je trouve. Parce que j'ai l'impression d'avoir une espèce d'alter ego de moi-même. Euh, genre un petit ange qui me répond. Ou enfin, en fait, ouais, il y a le petit démon, le petit ange, ils se battent un petit peu en duel dans ma tête quand je me pose des questions. Vous savez, la petite voix dans la tête et tout. Et moi, cette petite voix, je la fais à haute voix en fait. Je me laisse. Enfin, j'adore être toute seule, je pense que c'est pour ça. J'ai l'impression qu'on est 15 dans mon corps. Pas du tout que je m'auto-diagnostique TDI ou quoi que ce soit, loin de là, très très loin de loin, pas du tout. Mais juste, j'adore être seule parce que je m'ennuie jamais, je crois, avec moi-même. Et ça me fait trop rire d'être avec moi-même, je sais pas pourquoi. Mais j'adore, c'est pas du tout quelque chose euh, qui me fait peur. Avant, ça me faisait extrêmement peur. Je vous avoue, en fait, ce podcast, je savais pas du tout de quoi ça allait parler de base. J'avais juste envie de parler. Je crois que là, j'avais juste envie de parler, vraiment. Et je crois qu'on va parler du fait d'être introverti et d'avoir de l'anxiété. Je pense que ça va être ça le thème du jour, en fait. Et ça va être plutôt pas mal. Mais du coup, ouais, je disais que j'ai toujours tendance à être dans mon petit coin. Et même si à un moment j'ai eu pas mal d'amis ou quoi que ce soit, j'ai toujours aimé être seule en fait, parce que j'ai l'impression j'ai toujours eu l'impression que j'étais la seule personne qui pouvait me comprendre et que même si moi je me comprenais pas, et ben personne ne pouvait me comprendre en fait, donc c'était mieux de rester seule, genre. Et quitte à être avec ses démons et que ça aille pas. Mais bon, c'est pas la meilleure solution. Mais je me souviens quand j'étais petite, quand j'étais une enfant, peut-être, je sais pas, 6-7 ans, jusqu'à peut-être mes 13-14 ans, j'étais une introvertie, mais assez fort, très très élevée quand même, l'anxiété que j'avais. J'arrivais pas à parler aux autres. J'avais une peur bleue de parler aux autres. Genre juste de dire bonjour à quelqu'un, j'allais me chier dessus, genre. Je pouvais pas. Maintenant, ça me fait rire parce que c'est tellement con, genre, d'avoir une peur comme ça, juste pour être consigné. Et de toute façon, on s'en fout des autres. Enfin, je veux dire, on s'en fout pas des autres. Vous avez compris ce que je veux dire, c'est qu'on s'en fout du regard des autres. Donc, dans tous les cas, pourquoi avoir peur, genre. Mais je pense que c'est parce que, enfin, personnellement, je pense que je recherche toujours une espèce d'approbation des autres. Et ce que j'avais pas forcément quand j'étais plus jeune, quand j'étais pré-ado ou enfant. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'avoue que je recherche souvent l'approbation des autres sur des trucs et je me dis, mais si on me trouve nulle, ou si je suis moche, et si machin, et si bidule, alors qu'en soi, je suis juste moi, genre. Et ça devrait suffire. Ça devrait largement suffire en fait. Et bon, ce podcast vraiment va n'avoir aucun sens, mais j'espère que vous allez quand même
vous retrouver dans ce que je peux dire que ça va vous intéresser. Mais pour vous donner un exemple de mon anxiété quand j'étais petite, quand mes parents ont divorcé, quand j'avais à peu près 10 ans, je suis partie en colo plusieurs fois et j'aimais pas la colo parce que j'étais un enfant super anxieux en fait. Du coup, me mettre avec plein d'autres enfants que je connaissais pas, plein d'adultes que je connaissais pas dans un lieu que je connaissais pas, c'était très compliqué. C'était très très compliqué. Et sachant que j'avais peur des adultes, pendant très longtemps j'ai eu peur des adultes. Je sais pas pourquoi, mais les personnes qui étaient plus grandes que moi, ça me faisait super peur. Je pense que maintenant c'est lié à certains traumas de mon enfance que j'ai appris plus tard en fait, dont je me souvenais pas. Et dont je me souviens toujours pas, mais dont on m'a parlé, enfin, c'est un peu compliqué. Mais j'avais très très peur des adultes, de qui que ce soit, en fait, de l'inconnu ou pas de l'inconnu, même des personnes qui m'étaient proches. J'avais beaucoup beaucoup de mal à leur parler ou à me confier à eux. Ça a toujours été une grande source d'angoisse et un truc anxiogène. Genre, je pouvais pas, genre, c'était que avec moi-même que je pouvais parler, genre, réellement à cœur ouvert et tout. Et du coup, je suis partie plusieurs fois en colo comme ça. Et je me souviens d'une colo euh, où je crois que ça m'a vraiment traumatisée. Alors que en soi, c'est bête. Il y en a qui vont me dire mais Émilie, c'est rien et tout. Mais quand t'es enfant et que t'es un enfant aussi sensible que moi je l'étais, euh, ça te reste dans la tête. En gros, j'étais dans cette colo, c'était une énorme colo, je me souviens qu'il y avait... C'était une colo artistique, il y avait danse, théâtre, stylisme, je crois qu'il y avait sport, nature, enfin je sais plus, il y avait plein de trucs trop cool, genre. Et moi j'ai fait beaucoup de danse, j'ai fait genre 10 ans de danse à peu près, mais j'ai dû arrêter à cause de la santé. Et du coup j'ai fait colo danse, j'adorais danser, en plus je voulais devenir petit rat de l'opéra et tout à cette époque, enfin bref. Et, euh, et en fait juste, ok peut-être que je dansais bien ou je sais pas quoi, mais je parlais pas. Je parlais pas, j'arrivais pas à parler à qui que ce soit, je pouvais pas parler. C'est comme si vraiment j'étais dans une bulle. Moi, j'étais dans mon petit paradis, mon petit cocon, et que tout autour de moi, il y avait des choses diaboliques, genre, et que ça me faisait peur, quoi. Il y avait des figures maléfiques partout, genre, pour moi, genre, enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça me faisait trop peur. Trop, trop, trop peur. Et en fait, ce que j'ai appris il y a pas si longtemps que ça, c'est que déjà, depuis toute petite, en fait, je fais de la dissociation, et, et je savais même pas que ça avait un nom. Enfin, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps que ça, quand je me suis beaucoup intéressée à ces sujets-là et quand j'en ai parlé évidemment à ma psychiatre. Mais, et en fait, je me souviens il y avait un groupe de mecs ou je sais plus quoi de notre âge qui parlait de ouf avec ma copine de chambre et qui rigolait avec elle, qui faisait des blagues, qui jouaient ensemble. Mais moi, ça me faisait trop peur. Genre, je sais pas pourquoi, j'avais trop peur. J'avais trop peur des garçons, je sais pas pourquoi. Je me dis encore une fois, c'est peut-être à cause de mes daddy issues, je sais pas, le daron, tout ça, ça on est en train de creuser encore. Mais j'avais trop peur des garçons et on va pas se mentir, c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Et, et en fait, juste j'avais trop peur de parler et je me souviens qu'en fait, ils se foutaient de ma gueule. Je me souviens, pendant un repas, ils n'arrêtaient pas de demander à ma copine mais pourquoi Émilie elle parle pas, elle a pas de langue. Après ils rigolaient, tout ça. Ça arrivait je sais pas combien de fois, ça arrivait des tonnes et des tonnes de fois, mais tout ce que j'avais envie de faire c'était chialer parce que dans tous les cas j'avais pas parlé les refs. Genre j'arrivais pas à parler. C'était impossible, il y a aucun son qui allait sortir de ma bouche à part des sanglots, genre c'est tout, je pouvais pas parler. Et ça a duré genre tellement longtemps. Je me souviens aussi quand on était au collège, qu'il y a des moments en cours, s'il y avait des gens derrière moi, j'avais trop peur qu'on se foute de ma gueule pour tout ce que je fasse. Genre rien que j'avais peur de respirer, genre des fois, de respirer. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'avais peur de respirer. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Mais en même temps, je pense que j'ai jamais eu d'estime de moi-même très très forte. Et enfin, j'étais vraiment un enfant très très sensible. Et j'avais très peur des autres. Et c'était assez compliqué au quotidien, je vais pas vous mentir.
Mais en soi, j'étais petite, donc c'est différent maintenant. J'ai un trouble anxieux chronique avec dissociation et dépression. Et beaucoup d'autres choses qu'on peut ajouter à la suite, mais bon, on va pas s'étaler maintenant, sinon ça risque d'être très très long. Voilà. Mais faut savoir que du coup, je suis passée par un moment où après le Covid, il s'est passé des choses qui ont fait que j'ai perdu beaucoup d'amis, que j'allais pas bien du tout, familièrement, personnellement. Enfin, à tous les points, ça allait pas, ça allait vraiment, vraiment pas du tout. Et je passais mon temps à faire des crises d'angoisse. Tout le temps, tout le temps, j'avais une anxiété qui n'avait jamais été aussi forte, qui ont impacté encore plus mon rapport à la nourriture, parce que j'ai toujours eu des TCA. Je vais peut-être faire un podcast sur ça d'ailleurs. Et ça a impacté tout, genre je sortais plus, je faisais plus rien, j'allais plus nulle part. J'arrive à rien et on m'a prescrit de je sais pas combien d'anxiolytiques, j'étais tout le temps sous Xanax et tout. Enfin, c'était vraiment pas kiffant, je vous avoue, c'était vraiment pas kiffant. Et évidemment, après, j'ai été prise en charge et tout par des pros. Et maintenant, je vous avoue que, enfin, si je me regarde là, un an en arrière, je suis genre tellement fière de moi parce que, en fait, mais l'année dernière, c'était encore un état catastrophique, genre, mon anxiété et tout. Et là, j'ai tellement travaillé sur moi, sur mon épanouissement personnel, sur mon estime de moi-même, ma confiance en moi, sur ce que je vaux, ce que je veux, euh, sur ce que sont les autres, enfin ce que les autres m'apportent, etc. Que en fait, bah, je sais pas, j'ai tellement appris que par exemple, là, je vous avoue qu'il y a un an, jamais j'aurais fait ce podcast. Ou alors je l'aurais fait, mais je me serais dit, putain, mais de toute façon, t'es qu'une merde, Émilie, personne va t'écouter, c'est pas intéressant, tu fais que de la merde. Vraiment, t'es nulle à chier, ma Rose, enfin, que des trucs comme ça. Et là, je me dis, dans tous les cas, si ça plaît pas, je m'en fous, parce que, bah, les gens, ils peuvent passer, genre, c'est tout. Et c'est aussi simple que ça, en fait. Genre, si on veut écouter, on écoute. Si on n'écoute pas, on n'écoute pas. Et... et je mets plus de pression aussi, je me dis plus... faut que je sois comme ça, faut que je fasse ci comme ça on va plus m'aimer, faut que machin, faut que bidule. Non, je suis moi-même et je fais ce que j'ai envie de faire. Et évidemment, avant j'avais tout le temps peur du regard des autres, mais en fait, il y a toujours le regard des autres. Le regard des autres sera toujours là. Toujours. Mais si on s'y accroche, on va rien faire, genre. Et c'est ce que j'essaie de me dire maintenant. Et, et franchement, ça fait du bien. Ça fait trop du bien. Genre, vraiment, quand je repense à moi, toute petite, là, qui avait peur de tout, j'avais peur de tout. J'étais une petite aventurière, mais qui avait tellement peur des autres. Je pense que c'est pour ça que aussi mon film préféré, c'est E.T., vous voyez. Parce que je pense que je me suis un peu identifiée au petit garçon, et que E.T. était un peu mon bestie, vous voyez. Je pense que c'est peut-être pour ça. Je sais pas, je m'étais toujours dit que peut-être les aliens, ils étaient plus gentils que les humains aussi. Je sais pas. L'anxiété, c'est genre tellement à chier. C'est nul, c'est nul. Et moi, ce qui me fume, c'est que vraiment, il y a des gens qui sont pas bien informés sur l'anxiété et qui croient que c'est juste du stress, quoi, et que ça disparaît comme ça et c'est tout. Alors que l'anxiété, c'est genre un sentiment tellement fort et, et qui est tellement dur à surpasser. Il y a tellement besoin de travail sur ça pour que ça passe, etc. Enfin, vraiment, ça me. Je me souviens de gens qui disaient, mais pourquoi tu paniques, Amy? Enfin, y a rien. Et là, mais c'est horrible parce que t'es là et t'as l'impression d'être une merde parce que on te fait croire qu'il y a rien et que t'es folle en fait, juste tu paniques pour rien. Du coup, t'es là, ta crise elle prend 3 fois plus d'ampleur et c'est horrible et tu te sens encore moins compris et encore plus seul en fait avec toi-même et tu te dis mais putain mais personne me comprend en fait, personne comprend ce que je ressens et tout. Et c'est horrible, c'est horrible genre, je trouve comme sentiment. Mais après, il y a beaucoup de gens qui comprennent aussi. Moi je sais que j'ai beaucoup d'amis qui souffrent d'anxiété aussi. Euh, Bien sûr tout le monde n'a pas le même rapport
à ça, tout le monde ne vit pas les mêmes choses, mais on connaît tous du coup l'anxiété en fait, et on se comprend. Et, et en fait, je me dis en même temps, heureusement, parce que imaginez, vous êtes amis avec des gens qui, qui essayent pas de comprendre en fait ce que vous ressentez, dans le sens où imaginez, enfin vous faites une crise d'angoisse, on me dit frère, t'en fais trop ou je sais pas, mais enfin la honte un peu, genre de pas vouloir comprendre et être là pour ses amis. Et dit que je pense qu'avant je prenais un peu tout trop au sérieux et que j'arrivais pas à me lancer dans les choses. Enfin évidemment on peut revenir à l'estime de soi-même, etc. et la confiance en soi, mais dans le sens où genre maintenant je prends beaucoup plus ces choses, enfin je prends toujours les choses très sérieusement, mais en me disant que one life genre, et qu'il faut toujours oser, et enfin, pour pas regretter quoi, qu'il faut pas avoir de regrets et qu'il faut toujours essayer. Comme dit ma mère, m'a toujours répété qu'il ne tente rien à rien. Merci la madré, ça m'a fait faire beaucoup de choses, je pense que je pensais pas faire un jour. Mais, mais en fait, des fois j'ai envie d'écrire un livre comme les situations en mode plus égale plus. Mais là en mode comment être peaceful avec soi-même ou je sais pas. Mais parce que c'est genre tellement important d'être en paix avec soi-même, d'être son bestie, genre vraiment. Parce que vraiment, se détester, moi je me suis détestée pendant tellement longtemps. Je me détestais spirituellement, physiquement, intellectuellement. Je me détestais à tous les niveaux. Genre vraiment, je me voyais, je m'entendais. Enfin, je sais pas, c'était horrible. J'étais là en mode putain, mais meurs, genre vraiment, t'es qu'une merde. Et, mais en fait, genre, au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment appris à accepter qui j'étais en premier temps, à comprendre qui j'étais, à accepter ça. Et en fait, juste vivre avec, dans la paix, et après, être ami avec soi-même. Et franchement, je pense que je suis bientôt arrivée à l'étape vraiment d'être amie avec soi-même. Et je vous jure que ça fait tellement de bien. Genre quand tu repenses au moment où tu voulais te flinguer parce que tu te trouvais dégueulasse, et que je me dise maintenant que j'arrive à être amie avec moi-même, que j'arrive à faire des choses seule. Oui, parce qu'il y a aussi ça, genre, en mode... Avant, vraiment, avec l'anxiété, je sais pas vous si vous avez eu de l'anxiété ou quoi que ce soit, mais je pouvais pas faire quoi que ce soit seule. Genre, je pouvais pas... J'avais trop peur, par exemple, je sais pas, d'aller chercher une baguette de pain à 5 minutes à pied, parce que ça me faisait trop peur. Genre, j'avais peur de croiser quelqu'un sur le chemin qui veut parler, et que machin, et que truc, et que... Puis même arriver dans un commerce, après, il faut parler et tout. Enfin, je me disais, putain, ça fait beaucoup, genre. Et maintenant, enfin, je suis partie à l'étranger toute seule. J'ai fait plein de voyages toute seule. Je suis allée au resto toute seule, au cinéma, au machin, au truc. Et c'est trop bien. C'est trop bien d'être amie avec soi-même. Genre vraiment. Et vraiment, genre, j'espère que vous aussi, vous serez... Enfin, vous allez devenir amis avec vous-même aussi. Parce que je vous jure que c'est trop bien. Et... Et que de toute façon, en soi, on a besoin de personne dans la vie. Enfin, je veux dire, dans le sens où... J'ai l'impression que je dis toujours dans le sens où... Bref, dans le sens où... Enfin, faut déjà s'accepter soi-même et s'aimer soi-même, comme on dit, avant d'aimer les autres. Et c'est réel, quoi. Tu peux pas aimer quelqu'un ou même aider quelqu'un si toi, tu t'aides pas toi-même ou si tu t'apprécies pas toi-même, etc. Tu peux pas vouloir être en paix avec tout le monde si toi, t'es même pas en paix avec toi-même. Ça, je l'ai compris. Et c'est tellement vrai, genre. Enfin bon. Je vais peut-être faire une espèce de petit résumé, mais en soi, j'ai rien à dire de plus. Je voulais raconter... Je voulais parler de ça, je crois. Voilà.
Vous me direz, vous me ferez des retours au cas où si vous avez eu des expériences similaires à moi ou quoi. Et en tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et j'espère que vous passez des bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous n'êtes pas en vacances et que vous travaillez ou quoi que ce soit, vraiment bon courage. Et nique la société, nique le travail, voilà. Et gros bisous. Et voilà, c'est tout. Bisous, bisous.